5 étapes pour bien réagir en tant qu'employeur à cette pénurie d'essence. Actuellement, il est fort probable que votre entreprise se retrouve impactée par les grèves dans les raffineries et donc les pénuries d'essence qui en résultent. 5 étapes pour essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. Première chose, on identifie les salariés qui peuvent être concernés principalement par ce problème. Par principalement, en fait, j'entends les salariés dont le domicile est le plus éloigné du lieu de travail. Ici, on est bien d'accord que c'est une recommandation puisqu'on se rappelle que l'employeur n'a pas normalement à avoir un avis sur ça, d'accord, puisqu'il ressort de la vie privée et des choix personnels du salarié que d'habiter à droite, à gauche, en tout cas, c'est eux qui choisissent où ils habitent. Mais moi, je vous propose d'identifier les salariés qui peuvent être majoritairement concernés. Deuxième étape, vous faites un point sur le solde restant de congés payés pour ces salariés et de RTT s'ils en ont. Vous faites aussi un point sur la possibilité ou non de les passer en télétravail. Troisième étape, vous rencontrez les salariés et vous leur proposez les CP ou les RTT, d'accord? Ou vous leur parlez du télétravail. S'ils refusent les CP et les RTT, dans ces cas-là, il conviendra pour eux de trouver un plan B. Mais c'est pas de votre ressort en tant qu'employeur que de leur trouver un plan B. Vous pouvez aménager, c'est ce que vous pouvez faire de mieux, mais c'est de leur ressort de trouver un plan B. Si en revanche, ils sont OK avec les CP ou les RTT, je vous conseille de passer à l'étape 4, qui est celle d'encadrer le tout par un écrit. Ça peut être par exemple un compte-rendu de rendez-vous ou encore un mail par lequel vous précisez « je reviens vers vous suite à notre précédent entretien », etc., etc., pour encadrer. Et enfin, 5e étape, si jamais certains de vos salariés ont comme outil de travail la voiture. Là, on n'est plus sur le salarié qui doit se rendre sur son lieu de travail, on est bien sur le salarié dont l'outil de travail est en fait une voiture. Dans ces cas-là, soyez vigilants, il est de votre ressort en tant qu'employeur que de trouver un plan B et le cas échéant, je vous rappelle que le gouvernement a dans les médias réassuré que le dispositif d'activité partielle pouvait être mobilisé dans ces cas-là, donc que vous pouviez avoir recours à ce dispositif dans ce cadre précis de la pénurie d'essence. On suit donc ces 5 étapes et effectivement, on essaye de faire en sorte que ça se passe au mieux, mais on se rappelle qu'effectivement, tant que l'outil de travail n'est pas le véhicule, c'est bien du ressort du salarié de s'arranger pour trouver un plan B. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est essayer au mieux de les arranger. J'espère que c'est plus clair pour vous et je vous souhaite surtout bon courage à tous.